Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain-Glove René. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur les constituants chimiques de la cellule, nous allons voir la vie cellulaire. En effet, tout être vivant passe au cours de sa vie par une série de phases successives. La naissance, la croissance, la maturité, la reproduction, la sénescence et la mort. La vie cellulaire n'échappe pas à cette succession et reproduit à une échelle infiniment petite les fonctions élémentaires de la vie, que l'on retrouve chez les organismes les plus évolués. Ces fonctions élémentaires de la vie sont les suivants: la fonction de nutrition et le métabolisme, la respiration, la croissance et la reproduction, l'activité mécanique de la cellule, la mort de la cellule. Nous allons les étudier séparément. La fonction de nutrition et de métabolisme. Pour qu'une cellule puisse vivre, il faut qu'elle emprunte au milieu où elle se trouve les matières premières indispensables à sa croissance, à l'entretien de son activité, à la réparation de son usure. Ces matériaux franchissent la membrane cellulaire du niveau de pore qui permettent le passage des petites molécules et des ions. Certaines substances solubles peuvent franchir directement la membrane et se dissolvant dans les constituants lipidiques, substances liposolubles. Cette absorption peut être soit passive, effectuée avec le concours de forces étrangères à la cellule, à savoir pression osmotique, différence de potentiel électrique de chaque côté de la membrane, soit plus souvent active, c'est-à-dire moyennant l'emploi d'énergie fournie par les cellules elles-mêmes. L'absorption par la cellule de particules volumineuses se fait parfois par des processus particuliers. La phagocytose. La cellule émet des prolongements, c'est-à-dire des pseudopodes, qui entourent la particule et l'inclut finalement dans le cytoplasme. La pinocytose, mécanisme comparable au précédent. La membrane se plisse à l'intérieur du cytoplasme, entraînant des particules dans un canal qui se ferme, ensuite par coalescence de ses bords. Une partie de ces matériaux ingérés est utilisée immédiatement par la cellule, soit pour élaborer la matière vivante qui remplacera les constituants usés de la cellule, soit pour produire de l'énergie qui va se manifester sous forme de mouvements cellulaires, de chaleur, d'électricité ou être utilisée pour l'absorption des aliments, les transports et les synthèses intracellulaires. L'autre partie de ces matériaux peut être accumulée dans la cellule sous forme de réserves qui lui permettront de subsister si les conditions extérieures deviennent défavorables. La synthèse par la cellule de sa vie propre matière, la synthèse s'il vous plaît, par la cellule de sa propre matière vivante porte le nom d'anabolisme. Parallèlement, l'activité de la cellule, l'usure progressive de ses constituants
provoque la formation de déchets que la cellule va éliminer dans le milieu extérieur. La dégradation par la cellule des aliments ou ses constituants porte le nom de catabolisme. Il existe ainsi entre la cellule et le milieu extérieur des échanges constants de matière, un trafic ininterrompu, orienté dans les deux sens. La cellule apparaît ainsi comme une véritable cité, perpétuellement au travail. L'ensemble des transformations et des réactions dont elle est le siège constitue le métabolisme cellulaire. Ainsi, j'en ai donc terminé avec la vie cellulaire et en premier sur la fonction de nutrition et le métabolisme. Prochainement, nous verrons la respiration. Je vous en remercie.